D'accord? Donc ici, c'est sûr que quoi que ici, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir quel est le temps de gestation d'un serpent. Ça n'a pas tellement d'importance. C'est pas notre domaine. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre quel est le, comment dire, l'échange qui est entre le Kessar, entre le César. On a ici trois personnages. Le César, Rabbi Yoshua ben Hanania, qui représente la Chochma des Yehuda et la Chochma des Yehudim. Et de l'autre côté, la Chochma de Yavan, la Chochma du grec. Donc comme on a expliqué, ouais, ça veut dire que la Chochma de Yavan, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas autonome, et elle existe, c'est-à-dire elle a été récupérée. Yavan, il a disparu, c'est-à-dire l'exil grec. C'est-à-dire le grec en tant que Malchut, en tant que royaume, il a disparu très vite d'ailleurs. D'accord? Et c'est un royaume qui est très faible, parce qu'il a très peu de réalisation, puisqu'il est dans la Chochma, il est dans la sagesse. Et le seul donc, est celui qui est venu derrière. Edom, ouais, c'est lui qui a récupéré la Chochma d'Yavan et qui a mis un monde à la réalisation dans lequel cette Chochma se développe, dans lequel cette sagesse-là, elle peut trouver sa place. D'accord? Mais Edom n'a pas de Chochma. Edom n'a pas de Chochma propre. Ouais, il a tout récupéré d'Yavan, des Grecs, comme on le sait, ouais, et comme on le voit très bien. Maintenant, ici on a un sujet, c'est-à-dire on va assister à une confrontation entre la Chochma grecque, la sagesse des Grecs et la sagesse de Yavan, dans un contexte bien particulier, c'est-à-dire au travers d'une question que se pose, c'est ça qui est intéressant ici à noter, c'est au travers d'une question que se pose le César, au Chacham de Yehuda, c'est-à-dire à Rabbi Yoshua ben Hanania, au Chacham des Juifs. Ouais, il lui pose une question, c'est à travers ça qu'on va assister à une confrontation entre la Chochma des Juifs, la Chochma de la Torah et la Chochma d'Yavan. Sans cette question-là, il n'y aurait pas eu de rencontre entre Rabbi Yoshua ben Hanania et Saba de Vatuna et Saba d'Athènes. D'accord? Ok. Donc, quelle est cette question? Cette question, elle est en combien de temps le serpent, quel est le temps de gestation du serpent? Donc, comme on l'a expliqué, cette question-là, ouais, c'est la question de savoir tous les combien de temps le serpent se renouvelle. Ouais. C'est-à-dire, tous les combien de temps on a un nouveau serpent. Ouais, on a un nouveau serpent. Donc, comme on le sait, le serpent, dans la Torah, il a une représentation qui est celle du Yetzer Hara, ouais, de la proposition du mal, du Ra. Et donc là, ici, ce qu'on vient nous dire, c'est-à-dire la question du César, c'est de dire tous les combien de temps le serpent se renouvelle. C'est-à-dire tous les combien de temps on a l'apparition d'une nouvelle, d'une nouvelle ère, c'est un nouveau cycle du mal. Ouais. Sur ça, Rabbi Yoshua ben Hanania lui répond, lui dit, c'est tous les 7 ans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le mal ne naît pas de la continuité, c'est-à-dire il n'est pas du Seder HaOlam, il n'est pas de l'ordre du monde. Le mal est une apparition, d'accord, qui ne fait pas partie du monde. Ouais, comme on l'a expliqué, c'est quoi les 7 ans? Les 7 ans, c'est ce qui représente le chiffre 7, ouais, c'est les 7 jours de la création. Et à chaque fois, par exemple, la Shemitah, ouais, la Shemitah, c'est tous les 7 ans, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que 7 ans, ça représente toute la globalité du monde. Ça représente toute la réalité du monde et toute la création. Donc, ce que veut dire Rabbi Yoshua ben Hanania au César, c'est quoi? C'est que le mal, ouais, quand il se renouvelle, c'est-à-dire qu'on assiste à la naissance d'un nouveau Nachash, d'une nouvelle ère du mal, ouais, eh bien, c'est forcément une nouvelle ère qui ne fait pas partie du Seder Olam, qui ne fait pas partie du monde. C'est quelque chose qui vient mirchut, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur du monde. D'accord? À l'inverse, et c'est ça qu'on avait mis en parallèle, nous on s'était plus attardé sur le sujet du Mashiach, ouais. C'est-à-dire que le Mashiach en vérité c'est quoi? C'est celui qui met fin au royaume du mal, c'est-à-dire de l'exil, ouais, les 4 royaumes qui ont une force, qui tirent leur force du mal, ouais. Lui il met fin à ces royaumes-là, et donc en vérité, c'est pour ça que le Nachash et le Mashiach sont intimement liés. De la même manière que le Nachash, ouais, il naît, c'est-à-dire il provient de quelque chose qui est extérieur au monde, alors le Mashiach aussi provient de quelque chose qui est extérieur au monde. D'accord? C'est-à-dire qu'il tire sa source, le shoresh, la racine du mal. Aussi bien la racine du mal que la racine du Mashiach,
ouais, proviennent de quelque chose qui est extérieur au monde. Ça veut dire, en d'autres termes, ça veut dire que quoi, que ils ne naissent pas de l'histoire. C'est pas l'histoire qui fait accoucher le mal. Ouais, le mal ne naît pas de l'histoire. C'est pas une logique historique. Ouais, ça aussi, c'est très intéressant à réfléchir. On va voir ça. Et c'est ce qui va faire toute la différence entre la Chokhma d'Yavan, la Chokhma du grec et la Chokhma de la Torah. D'accord? Comme on a vu, ouais, comme il ramène le Gaon de Vina, Mashiach c'est Gematria Nachash, ouais, Nachash c'est Gematria Mashiach, 358, pour nous dire, pour nous apprendre que quoi, que effectivement, ouais, le Mashiach et le Nachash, ils ont le même shoresh, ils ont la même racine, ouais, la même origine. D'où on voit ça? On voit ça d'un midrash très connu, ouais, au sujet de Adam. Lorsque Adam il a fauté, et qu'il a mangé Etz Hadat Tov Hara, qu'il a mangé donc le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il y a marqué que quoi, que David Améler, il devait vivre, ouais, que 3 heures. Il était pas viable. Adam Arishon, il a vu, ouais, à travers le roi Hakodesh, que quoi, qu'il a vu que quoi, que dans la génération David Améler, il n'allait pas vivre. Le David, le roi, il n'allait pas vivre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 70 ans de sa vie. Ouais, il a donné 70 ans de sa vie. Donc on voit d'ici, ce Midrasha, il vient nous dire quoi? Que si Adam Arishon n'avait pas fauté, David Améler aurait été viable. C'est-à-dire, même David Améler, il n'aurait même pas eu lieu d'être. Ouais, il n'y aurait pas eu de Mashiach. Ouais. Mashiach ben David, le Mashiach il descend de David, pour nous dire quoi? Pour nous dire que quoi? Que le Mashiach est là en tikkun, en réparation de la faute d'Adam Arishon. C'est parce que Adam Arishon il a fauté qu'il y a la réalité du Mashiach. Ouais, donc le Nachash, ouais, comment dire, la racine du Nachash et la racine du Mashiach, c'est la même racine. Ouais, et c'est pour ça que Adam Arishon, il a donné 70 ans de sa vie au Mashiach, parce qu'il a tué le Mashiach. Ouais, il l'a tué, c'est-à-dire, par son acte, par son action, ouais, quelque part, il a amené le mal dans le monde, il a intégré le mal dans le monde, c'est-à-dire, il a créé l'illusion que le mal appartient au monde, il fait partie du Seder Olam, il fait partie de l'organisation du monde et de l'histoire des hommes, et donc, par conséquent, ouais, eh bien, ça éloigne le Mashiach, ça enlève le Mashiach, ça enlève la délivrance. D'accord? Ce qui fait que l'homme, il est en exil et qu'il est enfermé dans le monde dans lequel il vit, ouais, et qu'il ne peut pas s'en libérer, c'est parce que tout simplement, il pense que le mal appartient au monde. Chaque mot, chaque dérive de l'homme fait partie de l'histoire de l'homme. Ouais. C'est ça la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon, c'est d'avoir, créé une continuité entre son acte, entre la création, ouais, d'origine, et le mal qu'il a engendré. D'accord? C'est-à-dire que lui, il pensait que effectivement, le fait de manger cet arbre-là, ça allait amener, un guilou, une révélation d'Akadosh Baruch Hu plus grande dans le monde, etc. Sauf que, même si c'est vrai, ouais, ça a amené quelque chose qui n'est pas réparable et qui est complètement erroné. C'est quoi? C'est le fait, c'est l'illusion que le mal naît, ouais, de la création elle-même. C'est-à-dire, il fait partie du monde, il est dans le monde. Ouais. Donc, quand le Kessar, il pose la question à Rabbi Shimon ben Hanania et qu'il lui dit, ouais, tous les combien de temps le Nachash, il accouche, ouais, c'est pour dire que c'est la question en vérité, c'est de dire, toi, Chacham de Yehuda, Chacham des Yehudim, tu viens et tu nous dis que le mal, il est en dehors du cycle du monde. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du monde. Mais tu vois bien que ces Chacham de Yavan, ces sages de Yavan, de Grèce, ils nous disent qu'il fait partie du monde. Il naît tous les 3 ans. Ouais, il fait partie du cycle du monde. Il est dans le cycle du monde. D'accord? Donc la dispute ici, ouais, c'est de savoir, tout simplement, c'est de montrer, ouais, est-ce que le mal, procède et naît de la, de l'histoire du monde, de l'histoire des hommes, ou bien le mal, c'est quelque chose qui est extérieur à l'humanité, extérieur à l'homme, extérieur à la création. D'accord? Ça, au final, c'est le combat qu'il y a entre c'est la réalité qui est présente chez le christianisme et de l'autre côté chez les juifs qui n'existent pas. Tout à fait. Le oui. christianisme va accepter le mal comme quelque chose qui fait partie de l'homme, alors que le juif, lui, justement, a conscience Le christianisme découle de cette réalité-là, il découle de Yavan, directement. C'est Edom. Ouais. Maintenant, nous, on avait plus travaillé sur l'aspect du Mashiach. Ouais, sur l'aspect du Mashiach, que le Mashiach également, au même titre, c'est-à-dire parallèlement, le Mashiach, il est Mechutz Laolam. Ouais. Le Mashiach, c'est pas quelque chose qui naît de l'histoire de l'homme. Ouais.
C'est-à-dire, c'est pas, comment dire, une amélioration de l'humanité par l'histoire. Ouais. Le Mashiach, comment dire, il naît quand le cycle se termine. Lorsque comment dire, l'humanité avoue, ouais, ça reconnaît la nécessité d'un route, la nécessité d'un extérieur. D'accord? Donc, pour cela, donc, c'est-à-dire que maintenant, l'étape d'après, c'est une fois qu'on a posé ces choses-là, maintenant c'est ces points-là qui vont définir la nature de la Chokhmah de la Torah et la nature de la Chokhmah d'Yavan. La nature de la Chokhmah de la Torah et la nature de la Chokhmah des Grecs. D'accord? C'est-à-dire que quoi? Que le propre de la Chokhmah de la Torah, c'est quoi? C'est en cela que Rabbi Yoshua ben Chanina, il dit au Kessar que quoi? Que les Chachamim de Yehuda, c'est-à-dire notre Chokhmah à nous, est plus grande que la Chokhmah d'Yavan. Pourquoi? Parce qu'au final, ce qu'il veut lui dire, c'est quoi? C'est que notre Chokhmah, le propre de notre Chokhmah, c'est comment dire, de montrer. C'est-à-dire, notre Chokhmah, c'est de montrer combien le mal est extérieur au monde. C'est ça la nature de notre Chokhmah. C'est-à-dire le Gilouï de la Torah, la révélation de la Torah. Et la Chokhmah de la Torah, ouais, elle montre cette réalité. Elle témoigne de cette réalité que le mal n'est pas dans le monde. D'accord? Alors que la Chokhmah d'Yavan, ouais, la Chokhmah du grec, au contraire, elle implique, ouais, le fait que le mal appartienne au monde. Pourquoi c'est comme ça? Ouais, pourquoi c'est comme ça? Ça, c'est ce qu'il faut, on va essayer de comprendre. D'accord? Maintenant, c'est-à-dire, il faut rajouter encore un détail qu'on a vu également la dernière fois. C'est quoi? C'est que, comme c'est marqué, on voit que Ishaï, dans la Torah, il est appelé Nachash. Ishaï, qui était le père de David Améler. Ouais, et que dans la Torah, Ishaï est appelé Nachash. Ouais, Avigail bat Nachash, comme on l'a vu dans la Gemara, dans Bava Batra, en vérité, Ishaï, il est mort Ve'etio Shen Nachash. La seule raison pour laquelle, c'est pour ça qu'il s'appelle Nachash, la seule raison pour laquelle il est mort, c'est parce que il y avait un décret, ouais, du Nachash, que le Nachash, comme il englobe toute la réalité, eh bien l'apparition, ouais, c'est-à-dire la réalité d'un homme sans faute, ne peut pas se faire du monde. Nécessairement, il faut qu'il meure pour révéler cette réalité-là. Ouais, pourquoi? Parce qu'encore une fois, un homme sans faute, ouais, comme le Nachash domine le monde, et il domine l'espace du monde, donc du coup, l'homme sans faute ne peut pas apparaître dans le monde. Ouais, il ne peut pas apparaître dans le monde. Il est obligé d'être extérieur au monde. C'est-à-dire que ça va ensemble. Tant que le Nachash domine dans le monde, il crée l'illusion que le mal appartient au monde, et donc du coup, cette réalité-là que le mal est extérieur au monde ne peut pas apparaître. Donc un homme qui est sans faute, nécessairement doit mourir pour se révéler. D'accord? C'est pour ça que quand on dit que Isha est mort Be'etio Shel Nachash, il est mort que à cause du décret du Nachash, que à cause du décret du serpent. Mais il n'est pas mort parce qu'il avait une faute. D'accord? Ce qui veut dire qu'en fait, si on réfléchit, beaucoup plus loin, ouais, ce qu'Akadosh Baruch Hu a décrété, ouais, sur le Adam Arishon de mourir, ouais, c'est en vérité, c'est pas simplement une punition ou un tikkun, ouais, c'est surtout une révélation. C'est-à-dire que dans ta conception, ouais, où tu favorises le fait que le mal appartienne au monde et que tu puisses gérer le mal, ouais, eh bien à ce moment-là, nécessairement ça implique ta mort. Pour que tu puisses voir, ouais, que tout le mal, c'est-à-dire tout le mal pour lequel tu as donné espoir, ouais, ne puisse pas polluer ta véritable vie. Ouais, il ne puisse pas être intégré dans ta vie. C'est-à-dire que ce de quoi on se débarrasse lorsqu'on meurt, on se débarrasse de cette illusion que le mal appartient au monde, que le mal fait partie de notre réalité. Ouais, c'est ça ce que la mort, elle vient enlever. Ouais, c'est-à-dire, quand un homme il meurt, il se débarrasse de toute cette illusion-là. D'accord? À l'inverse, lorsqu'on a reçu la Torah, Paskazou Amatam, ça veut dire quoi? On a reçu la Torah, à ce moment-là, on était débarrassé de cette réalité-là du Nachash. Ça veut dire que le mal n'appartenait pas au monde. D'accord? Donc ça, c'est très important à comprendre. Et c'est ça la faute d'Adam Arishon. Si on revient un petit peu, ouais, sur l'histoire de la faute d'Adam Arishon, on va y revenir. Mais ce que je voudrais dire avant ça, c'est que
Ishaï, Ishaï qui est le père de David, c'est de lui que va naître le Mashiach, puisque David c'est le Melech HaMashiach. Ishaï, c'est le père, c'est le Nachash, il se l'est appelé Nachash, et que le Nachash c'est lui qui engendre le Mashiach. C'est lui qui engendre le Mashiach. Au même titre que quoi, que le renouvellement du Nachash se fait tous les 7 ans. À ce moment-là, au même moment, le renouvellement du Mashiach se fait tous les 7 ans. C'est-à-dire, et ça c'est très intéressant à comprendre même, comment dire, pour bien comprendre la notion de Mashiach. La notion de Mashiach. C'est que nous on s'imagine, voilà, Hachem a dit, voilà, il y aura le Mashiach, etc. Et bon, on l'a perdu, il est plus là, on ne sait pas à chaque fois, t'arrêtes pas de nous dire qu'il va venir, etc. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il y a tous les 7 ans, ça veut dire quoi tous les 7 ans? Il y a une proposition de la venue du Mashiach comme étant l'occasion de témoigner de quelque chose qui est hors monde. Mais elle échoue parce que le Nachash, justement, qu'est-ce qu'il fait? Le propre du Nachash, c'est quoi? C'est de créer l'illusion d'un lien entre le monde du mal que tu habites et le monde qui y accouche et qui vient après. On va donner plein d'exemples historiques, vous allez voir comment dire, c'est flagrant. Ça veut dire que, si on réfléchit 2 secondes, le mal, c'est-à-dire le Nachash, le Yetzer Hara, c'est-à-dire l'action du Nachash, c'est quoi? C'est de créer un lien entre le mal duquel tu viens, et la génération qui s'engendre. C'est-à-dire l'étape qui vient après. Normalement, l'étape qui doit venir après le mal, c'est la nécessité du bien. C'est-à-dire l'absence du mal. Donc, rejeter le mal à l'extérieur du monde. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le Nachash, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non! Le mal fait partie du monde, et il recrée le lien entre les deux. D'accord? C'est pour ça que Yavan, ils vont dire, mais non, le Nachash, il accouche tous les 3 ans. C'est-à-dire qu'il accouche de cette nouvelle réalité-là du Nachash. Le prochain, cycle du mal, c'est quelque chose de lequel on ne peut pas se débarrasser. Le mal fait partie intégrante du monde, et donc fait partie de l'histoire des hommes. Et d'ailleurs, même pire que ça, l'humanité ne peut pas se passer du mal. Pour Yavan, l'humanité ne peut pas se passer du mal. Il ne sera débarrassé du mal que le jour où où son esprit, ou sa sagesse sera complètement séparé de la matérialité, etc. Et il y a une raison pourquoi 3 ans On verra, ça on verra après. Il y a une raison. Pourquoi on dit que le mal se renouvelle tous les 7 ans, dans le cas de... Alors que le but même, c'est le lien de dépendance qui existe entre l'action de l'homme et le mal, au final. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de renouvellement du mal. Normalement, il ne devrait pas. Il ne devrait pas, voilà. C'est ça le truc. C'est que, alors comment on peut parler c'est-à-dire que si on parle comme ça, c'est comme si il y avait une indépendance du mal. C'est-à-dire que... Non, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que au moment même où le Nachash accouche, soit il accouche d'un Nachash, soit il accouche du Mashiach. S'il accouche pas du Mashiach, il accouche du Nachash. Après, c'est imagé. Mais ça veut dire, c'est imagé, mais c'est concret pour nous. Ça veut dire que la réalité dans laquelle on vit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a la renaissance du mal, c'est parce qu'on a échoué d'exclure le mal du monde. Ça va ensemble. C'est-à-dire, comme on a dit, le shoresh, la racine du serpent, du Nachash, l'origine du serpent, elle a la même racine, c'est-à-dire il a la même racine que le Mashiach. L'un et l'autre sont intimement liés. C'est pour ça que Nachash c'est Gematria Mashiach, ou Mashiach c'est Gematria Nachash, peu importe, mais ça veut dire les deux sont exactement la même chose. Les deux c'est exactement la même chose. Donc le Mashiach, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient te libérer. C'est-à-dire au moment où le Nachash accouche, c'est très intéressant ça même d'un point de vue historique, c'est-à-dire il y a quelque chose de passionnant à faire dans la recherche de l'histoire des hommes. C'est de voir que au moment même où le mal se termine, c'est quoi un mal qui se termine? C'est l'aboutissement d'une génération dans ses déboires du Yetzer Hara. Elle arrive à la fin, elle dit bon ça y est, stop quoi. On en a fait trop. Lorsqu'elle redémarre, à ce moment-là où elle redémarre, c'est l'accouchement du Nachash. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est de dire stop, le monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de mal, et donc la venue du Mashiach. Ou bien, non, on dit on continue avec ça.
on voit bien que quoi, qu'il y a une démission de la venue du Mashiach. Pourquoi il y a une démission? Parce que Yavan a su installer par l'intermédiaire de Edom, ouais, un Nachash continu, c'est-à-dire un Nachash qui accouche dans l'histoire de l'homme. Pas tous les 7 ans, tous les 3 ans. C'est-à-dire qu'on a un Mashiach qui lui te dit, bon, moi je suis déjà venu, mais c'est la merde quand même. Ça veut dire il faut vivre avec, ouais. C'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit leur Mashiach, ouais. C'est quoi, je suis déjà venu? Ça veut dire, en gros, tous les 7 ans, il y a une nouvelle personne qui est censée être le Mashiach? C'est pas une nouvelle personne. C'est un, le Mashiach, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, peu importe. Mais ce qui est, c'est le concept même. C'est-à-dire, ça peut ne pas être tous les 7 ans exactement. Ce que veut dire ici la Gemara, c'est quoi? C'est que nécessairement, ouais, quand tu dis que le Nachash accouche tous les 7 ans, c'est-à-dire qu'elle vient te dire que quoi, que à la fin du Yetzer Hara de l'homme, l'homme s'épuise de son Yetzer Hara. Ça fait partie de l'histoire des hommes. L'homme, dans sa méchanceté, dans ses dérives, ouais, il s'en épuise. À la fin, il en peut plus. Il en peut plus du mal qu'il fait. Et pour ça, ça prend du temps. Quand il arrive à la fin de ça, ouais, soit il reconnaît la nécessité du bien, soit il se décale vers une autre réalité du mal. Un mal qui peut encore le nourrir et qui peut encore le satisfaire, etc., etc. Ouais. Et on voit, si on analyse l'histoire, on voit, il y a un règne du mal. Il y a le règne de la chorma, il y a le règne de la ta'ava, des désirs, il y a le règne de l'argent, il y a le règne de... C'est-à-dire, on voit à chaque fois, c'est-à-dire, on va chercher à se satisfaire d'un nouveau mal qui, au final, nous renvoie à la réalité d'un Nachash qui a encore réussi à nous dire, ouais, intègre-moi dans l'histoire, remets-moi dans le monde, ouais, fais-moi participer au monde. Et donc on refait exactement, on répète la faute d'Adam Arishon sans cesse. Et est-ce que c'est à l'image aussi des 6000 années, on va dire, de la durée du monde que Dieu il a fixé la durée de la création? Des 7 ans, tu veux dire? 6 et 7? Oui, c'est sûr que ça a un rapport. C'est sûr que ça a un rapport. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est pas le chiffre. Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'idée. L'idée que quoi? Que, encore une fois, là ici, ce qui est important de noter, c'est que la chorma, c'est-à-dire, parce que ce dont on parle maintenant, le sujet, c'est quoi? C'est la définition de la chorma des Yudéi, la chorma de la Torah. Et sa supériorité, sur celle de Yavan, sur celle des Grecs. Qu'est-ce qui fait la supériorité de la chorma de la Torah sur celle des Grecs? C'est cette particularité, cette définition qu'elle a de rejeter le mal du monde. C'est-à-dire, lorsque tu étudies la Torah, tu vois la Torah, tu vois un monde qui est sans mal. C'est ça que tu fais. C'est-à-dire, tu vois un monde sans mal. C'est-à-dire, quand tu vas étudier n'importe quel sujet, c'est-à-dire n'importe quel sujet, tu vas étudier Baba Kama, tu vas étudier le Mazik, etc., tu es en train d'étudier c'est quoi un monde sans mal. Ouais. Et c'est ça tout le Gilouï de la Torah. Tout le Gilouï de la Torah, c'est de la même manière que la Torah se révèle Michutz Laolam, dehors du monde, ouais, eh bien, le mal reste en dehors du monde. C'est-à-dire, pour bien comprendre ça, il faut aller voir un petit peu ce que Adam Arishon il a fait. Adam Arishon, il est créé sans Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est en dehors de lui. C'est le Nachash. Ouais, c'est ce qu'incarne le Nachash dans la paracha de Bereshit. Le Nachash, il arrive, il est extérieur à Adam. Ouais, il lui propose de manger, enfin, il propose à sa femme, mais peu importe, il propose de manger le fruit interdit. Quel est ce fruit? C'est quoi? C'est un fruit qui se définit comme ayant comme arbre Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme on l'a expliqué plusieurs fois, Da'at, c'est quoi? C'est le lien. La connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est pas la connaissance du bien et du mal. Ouais, c'est la connaissance du bien et du mal mélangés dans une seule et même réalité. Ouais, c'est le chibour, c'est le lien entre le bien et le mal. D'accord? Donc lorsque tu manges cet arbre-là, qu'est-ce que tu fais? Tu reconnais le fait que le mal et le bien procèdent de la même chose, c'est-à-dire ils font partie du même monde. Ouais. Ça, c'est ce que la prétention qu'a l'homme, ouais, c'est de vouloir, même Adam Arishon, qui était comment dire, que le Yetzer Hara ne venait pas de lui, il venait de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu aussi dominer le mal. Il a voulu faire que le mal aussi participe au Gilouï de la Torah. Ouais. Sur ça,
même si c'est vrai que quoi, qu'au final, Akadosh Baruch Hu n'a pas de mal à révéler la Torah à travers le bien et le mal mélangés. Ouais, la seule chose, c'est quoi? C'est que l'homme ne peut pas le faire. L'homme, son travail, c'est de rejeter le mal. Il peut pas prendre le mal et dire oui, moi je comprends ce qui se passe. Souvent, on fait cette erreur-là. Lorsqu'il arrive une catastrophe, un mal, peu importe, ouais. Il y a eu 6 millions de morts à la Shoah. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à donner des interprétations, des raisons, des trucs, etc. D'accord? Et l'erreur, c'est quoi? C'est de penser qu'il y a oui une interprétation. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui vont dire non, nous on peut pas comprendre, machin, mais Akadosh Baruch Hu il a fait, etc. C'est sûr que quoi, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait et c'est bédine, c'est-à-dire c'était juste qu'il fallait que ça se passe comme ça. Mais la seule chose, c'est quoi? C'est que jamais à aucun moment, même lorsque on va mourir, etc., Akadosh Baruch Hu va nous révéler toute la vérité du monde, jamais on comprendra, ouais, que le mal qui a été fait, ouais, s'explique par la logique du monde. À aucun moment ce sera comme ça. C'est-à-dire tu pourras pas comprendre ça. Déjà, Akadosh Baruch Hu va pas te révéler une raison pourquoi ça s'est passé comme ça. Ce qui va se révéler, c'est quoi? C'est qu'il y avait ici une déconnexion de l'humanité aux routes, à ce qui est extérieur. Du coup, quand tu es déconnecté de l'extérieur, bah, apparaît le mal. Mais le mal est le résultat d'une déconnexion de l'extérieur. C'est-à-dire, tant que tu témoignes que le mal n'existe pas dans le monde, le mal n'apparaît pas. Mais lorsque tu te déconnectes de cette réalité, c'est-à-dire lorsque tu es déconnecté de la réalité du route, de l'extérieur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le mal apparaît. Le mal est une conséquence de cette déconnexion. Mais à aucun moment on va t'expliquer pourquoi le mal est apparu dans le monde. Si tu commences à comprendre que le mal, en vérité, se justifie par l'action des hommes, etc., tu es complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que tu intègres le mal dans l'histoire de l'homme. Ça, c'est une erreur. Ouais, c'est une erreur. C'est d'ailleurs ce que c'est là où la chorma de Yavan et de Edom, ouais, elle est puissante et dangereuse. Pourquoi? Parce que une fois que tu as mis le mal dans le monde, et c'est ça leur hypocrisie, c'est qu'une fois que tu as mis le mal dans le monde, tu peux pas expliquer le mal autrement que comme une fatalité. Tu peux pas. C'est-à-dire, si tu commences à me dire non, tu sais, le mal c'est pas une fatalité, l'homme peut, peut dépasser le mal, etc. Et l'homme en rêve. Ouais, il rêve de ça. Même le chrétien, il en rêve. Ouais. C'est pour ça que les curistes se marient pas, etc. Parce qu'ils rêvent toujours. Mais ça veut dire, en vérité, au fond, ils ont compris. Au fond, ils ont compris. C'est que dès que tu commences à intégrer le mal dans le monde et que tu le gardes dans le monde et que ça fait partie de l'histoire des hommes, alors tu es obligé de le définir comme une fatalité. Du coup, tu es obligé de contraindre Dieu à te pardonner. La seule manière de voir juste, c'est de garder le mal comme une révélation extérieure au monde. Ça appartient à Akadosh Baruch Hu, ça m'appartient pas. C'est-à-dire, moi, homme, ouais, moi, ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé, c'est pas de définir le mal et d'avoir une explication aussi du mal. Ouais. Par la Torah, par tout ce que tu veux. Non. Des fois, avoir une explication, ça peut aider à le combattre, non? Non, justement. C'est l'erreur. Non, c'est l'erreur d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a voulu combattre le mal et donc lui donner une explication. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a intégré dans le monde. Ouais. Il a dit, allez, vas-y, on va le prendre avec nous et on va révéler à Akadosh Baruch Hu encore mieux, encore plus grand, etc. Il avait raison, sauf que c'est pas toi qui vas le révéler, c'est Dieu qui va se révéler. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire, quand Adam Arishon, il a mangé ce fruit-là, il avait, parce que de toute façon, défini comme il était défini, comment il était défini, il pouvait pas concevoir le mal. Il pouvait pas le concevoir. Le mal est extérieur à lui, c'était pas quelque chose qui était, concevable. Lui, ce qu'il a voulu, c'est quoi? C'est l'intégrer dans le monde, le faire venir dans le monde, pour montrer que la Torah gère aussi le mal. La Torah gère aussi le mal. Et ça, c'est un peu l'erreur que nous, on fait, le tchouva. Ouais, dans notre génération, c'est très à la mode. C'est de penser que la Torah est un médicament du mal. Ouais, c'est-à-dire que tu viens, tu dis, grâce à la Torah, tu vas voir que tu auras un équilibre familial plus important, tu pourras guérir tes maux, etc. La Torah n'est pas un médicament. Et la Torah ne guérit pas des maux. La Torah, elle exclut le mal de ta réalité. Donc elle n'a pas besoin de te guérir. C'est pas que maintenant tu as été touché par le mal et elle te guérit. C'est qu'elle exclut le mal de ta réalité. Du coup, tu n'as plus besoin d'être guéri. Et ça, c'est la grande différence. C'est-à-dire que la Torah n'est pas la psychologie du mal. Ouais. Un Talmid Chacham n'est pas psychologue. Il est psychologue par dérivé. Mais la Torah n'est pas une psychologie. Elle n'est pas là pour traiter le mal. La Torah, elle exclut le mal du monde. C'est-à-dire, elle te montre combien le monde n'est pas habité par le mal.
Il n'y a que comme ça que tu peux affronter le mal. Autrement, tu peux pas. Le mal, il te mange. Il te mange tout cru. Ouais. Tous ceux qui ont cru que quoi, et c'est d'ailleurs à chaque fois la même histoire, ouais. C'est dès lors que quoi, que, comment dire, peu importe, ça peut passer par des rabbinim qui ont une prétention à pouvoir gérer le mal et à dominer le mal, qu'est-ce qui se passe? Ils se font bouffer par le mal. C'est tout le temps comme ça. Il y en a même qui ont voulu faire venir le Mashiach, etc., qui ont fait des tikkunim, qui ont fait des trucs, ils ont affronté le Yetzirah en face, des histoires de dingue. Tu peux avoir des milliers d'histoires comme ça. Et à chaque fois, ils se font manger. Ouais. Pourquoi? Parce que dès lors que tu commences avec la prétention de pouvoir gérer le mal et l'affronter, t'es foutu. Tu peux pas. C'est pas possible. La seule manière, c'est quoi? C'est d'étudier la Torah, qu'est Torah, c'est-à-dire qu'est Chochmat Yehudaï, c'est-à-dire la Chochma des Juifs, qui est que quoi? Que la Torah révèle un monde dans lequel le mal n'existe pas. Ouais, le mal est extérieur. Donc ça c'est comment dire, c'est une idée très importante. Elle est difficile, mais elle est très importante. Elle est capitale pour la Emouna du peuple juif, mais aussi pour la Chochma. Pour la Chochma. C'est-à-dire, nous, on a trop tendance. Oui. L'esprit de Yavan nous a pollué la tête. Ouais. En pensant que quoi? Que chaque Chochma est une solution à un problème. Ouais. C'est-à-dire, la Chochma de Yavan, elle fonctionne comme ça. Ouais. Tout le temps, elle est la solution à un problème. Pourquoi? Parce qu'elle est limitée à l'observation. Donc, du coup, chaque Chochma est une solution à un problème. La Chochma de la Torah n'est pas une solution à un problème. La Chochma de la Torah, elle est un guilouille d'un monde sans problème. Et pourtant, la Torah, elle parle de périodes comme le déluge, comme la destruction de Sodome et Gomorrhe, où le mal faisait partie des hommes, etc. Enfin, ouais, sauf que, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans la Torah. C'est ça que la Torah veut te révéler. Elle veut te montrer qu'un monde sans Torah, c'est un monde qui révèle le mal dans le monde comme objet extérieur au monde. Comment réussir à avoir une conception du mal qui est extérieure? Il n'y a que l'étude de la Torah. Tu étudies la Torah, tu vois un monde. C'est quoi un monde sans mal? Sachant que Adam Arishon lui-même l'a intégré, on vit dans la faute d'Adam Arishon. Mais ça, c'est pas une question. Du mal, ça, c'est pas une question, parce qu'une fois que la chose elle est faite, alors tu comprends la nécessité. C'est-à-dire, nous, l'avantage qu'on a, c'est quoi? C'est d'avoir découvert, de prendre le mal de plein fouet. Et ça, tu vois, d'ailleurs, tu le vois de ceux qui ont témoigné d'un mal absolu, par exemple, ceux qui ont traversé la Shoah et qui parlent d'un mal absolu, etc. Tu vois bien que leur manière d'en parler, c'est une forme de thérapie. C'est-à-dire qu'au final, ils sont obligés d'en parler. Ils sont obligés d'en parler comme un mal absolu parce que c'est impossible. C'est-à-dire, c'est impossible pour l'esprit humain de l'intégrer dans l'histoire du monde. C'est impossible. Parce que le mal qui s'est révélé là-bas n'est pas un mal qui fait partie des histoires des hommes. S'il fait partie des histoires des hommes, c'est mort. C'est fini. T'es plus un homme. Tu peux démissionner. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Ouais. Après la Shoah, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le mal de la Shoah pour créer une continuité. Il fallait justifier des choses. Ouais. Lorsque tu prends le mal qui a précédé et que tu l'utilises, c'est exactement ce dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a le mal se termine, il vient, il te révèle l'impossibilité du mal. C'est-à-dire le mal amène à un mur de l'humanité. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, attends, ce mal-là en vérité nous donne la possibilité de. Hop, tu es pris au piège du Nachash qui te dit il y a une continuité. Il y a une continuité. Normalement, à ce moment-là, le Mashiach, il aurait dû venir. Il aurait dû venir. Seulement, qu'est-ce que tu as fait? Tu as choisi de prendre ce mal-là et l'utiliser pour autre chose. Là, tu es foutu. D'accord? Au final, l'utilité du mal, elle est là juste pour te révéler qu'elle ne fait pas partie de ce monde. Non. Il n'y a pas d'utilité du mal. C'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas dire l'utilité du mal. La phrase, elle commence mal. Il n'y a pas d'utilité du mal. Le mal n'est que le reflet d'une déconnexion. C'est tout. Il n'y a pas d'utilité. Il n'y a pas d'utilité. Encore une fois, il faut bien comprendre ça. Et le mal n'a pas d'utilité. Le mal utile n'existe pas. Je ne sais pas dans quel cours Perkia, je ne sais plus du tout, où tu évoquais le manque et le fait de se servir du manque comme un tremplin pour l'évolution, pour grandir. Donc là, on voit une utilité, par exemple. Oui, mais c'est pas un mal utile, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire. Toi, c'est comme tout, c'est-à-dire lorsque le mal apparaît, c'est-à-dire tu sais où tu te trouves. Le manque, c'est un moyen de te positionner.
D'accord? C'est un moyen de te positionner. Mais il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire. Tu peux très bien anticiper tes manques et tu peux très bien anticiper ton mal. Maintenant, une fois qu'il est là, bah, effectivement, c'est ce qu'il est en train de te dire. Le Nachash, il accouche du Mashiach. Ou bien il accouche du Nachash. À toi de, comment dire, de faire la différence. Et pourtant, c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai grandi avec cette idée que l'épreuve, c'était un élément indispensable dans la vie d'un homme. Ben non, c'est pas quelque chose d'indispensable. Comment dire, elle se révèle parce que toi, tu n'as pas su, te connecter directement à la réalité du bien. Mais si tu veux, c'est comme une alerte d'un dysfonctionnement. C'est-à-dire, pour reprendre l'idée, on en a déjà parlé plusieurs fois. Comment ça fonctionne? Avec le jour, quand il a créé le monde, ouais, et ça, c'est comment dire, c'est attaché fortement à l'illusion que l'homme, il existe, de manière éternelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas une créature. Lorsque l'homme, il a été créé, qu'un jour, il décide de créer l'homme. Ouais. Nous, dans notre tête, ça fonctionne avec étapes. C'est-à-dire qu'un jour, il a un projet, il a une volonté, il veut réaliser cette volonté. Du coup, pour réaliser cette volonté, il crée l'homme. D'accord? On a l'habitude d'expliquer, je donne cette explication-là pour donner un cadre. Ouais. Mais c'est-à-dire, on a l'habitude d'expliquer que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est d'être récède, de faire de la générosité, d'être généreux avec l'homme. Ouais. Seulement, au moment où il a cette volonté d'être généreux avec l'homme, il n'y a pas d'homme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'homme pour appliquer sa volonté. Or, ça, c'est déjà une fière, c'est déjà une hérésie. Pourquoi? Parce que tu peux pas dire que Akadosh Baruch Hu a une volonté qu'il ne peut pas réaliser immédiatement, qu'il a besoin d'étapes pour la réaliser. Or, il a une volonté, il n'y a pas d'homme, donc il crée l'homme. Tu peux pas dire que l'homme, en vérité, est une excuse pour appliquer sa volonté. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Qu'est-ce qu'on est obligé de comprendre? On est obligé de comprendre que sa volonté et la création de l'homme sont une seule et même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la création de l'homme, c'est-à-dire créer l'homme, c'est cela même sa générosité. Il n'y a pas d'étape. C'est pas que l'homme, il reçoit ce que je veut lui donner. Non. C'est que l'homme, il est ce que Akadosh Baruch Hu donne. D'accord? Donc, ça veut dire, ça c'est très important. Ça va impliquer quoi? Ça va impliquer le fait que si l'homme refuse, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il peut pas refuser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Eh bien, il se rend absent. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y avait pas eu de création. Donc le mal, c'est quoi? C'est la révélation d'un monde qui n'est pas encore créé. Vous êtes avec moi ou pas? Le mal, c'est la révélation d'un monde qui n'est pas encore créé. Mais ça rentre dans le cadre de la générosité d'Akadosh Baruch Hu. Parce que quand étant donné qu'Akadosh Baruch Hu est généreux, et qui te crée, et que ta création, c'est la générosité même d'Hachem, ouais. Lorsque toi, tu n'es pas dans cette générosité, parce que tu as un libre arbitre, Hachem t'a donné un libre arbitre, ouais. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que je trouve, par sa générosité, révèle combien tu n'es pas encore créé. C'est-à-dire que tu peux vivre le fait que tu n'es pas là. C'est ça le mal. C'est ça le mal. C'est exactement ça le mal, ouais. Donc en vérité, le mal ne fait pas partie du monde. Il précède le monde. Ouais. C'est pas un mal comme, étant une réalité qui est opposée à Akadosh Baruch Hu, non. C'est une conséquence. Ouais, de l'absence de l'homme dans la création de l'homme. Il est absent de lui-même. Étant absent de lui-même, le mal se révèle. D'accord? C'est une absence. Le mal est une absence, par définition. D'accord? Donc, lorsque, le César, il demande à Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui dit, tous les combien de temps le Nachash, il engendre? C'est ça la question. Et Rabbi Yoshua ben Hanania, lui répond. Je dis non, nous, le mal, il est extérieurement. Et notre chorma, c'est ça notre chorma. Et c'est ça la supériorité de notre chorma à la chorma de Yavan. C'est-à-dire que la chorma de Yavan n'existe, ouais, et elle n'a de consistance que parce que justement elle est rattachée, ouais, à la supériorité de la Torah qui témoigne que le mal est extérieur au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que fait Yavan? Ouais. Yavan, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut, et c'est le propre même de la Chorma Yavan, il ne parle que de ce qu'il voit et de ce qu'il comprend, de ce qu'il saisit, d'accord? Maintenant, lorsque tu ne parles que de ce que tu vois et de ce que tu saisis, c'est-à-dire que tu peux maximum, ouais, parler des limites,
de la création. Tu peux parler aux limites de la création. Lorsque tu parles aux limites de la création, eh bien, se révèle la nécessité de l'au-delà des limites. Mais l'au-delà des limites, elle, ne se voit pas. Tu peux pas en parler. En tant que Chokhmah Divan, tu peux pas en parler. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est la limite, et ça on en a parlé plusieurs fois, le gvoul, les limites, le limité, ouais, est une réalité qui se révèle par la nécessité d'un au-delà des limites. Ouais. C'est, c'est assez fondamental et assez simple. Ça veut dire que, comme dans tout, prenez l'exemple du verre qu'on prend à chaque fois, ouais, ce verre-là, le verre, ouais, tu ne peux penser les limites de ce que le verre peut contenir que parce qu'il y a un extérieur qui ne contiendra pas ce qui est dans le verre. Si demain, imagine-toi, tu as un monde où il n'y a pas d'extérieur, il n'y a que le verre, tu ne pourras pas penser les limites du verre. Ouais, parce qu'il n'y a que ça. Et bien c'est pareil, c'est exactement la même chose. Et ça témoigne de la nécessité, ouais, d'une origine qui est extérieure au monde. C'est obligatoire, c'est mathématique. C'est mathématique. Lorsqu'il y a une limite, ouais, mathématiquement parlant, on est obligé de parler d'un au-delà des limites pour définir cette limite. D'accord? Donc, c'est ça qu'il dit Rabbi Yochanan Ben Chanina. Il dit, mais non, la Chokhmah de la Torah, elle est bien plus grande que la Chokhmah Divan. Bien au-dessus. Eux, meskenim, on peut dire même qu'ils n'ont même pas fait exprès. Eux, meskenim, ils te témoignent d'un Nachash qui accouche tous les 3 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas voir plus loin. Ils ne peuvent pas voir plus loin. La Chokhmah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle de ce qu'elle voit. Ouais. Seulement, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yochanan Ben Chanina? Il dit non, eux, les serpents, ils font pas comme les autres animaux. C'est pas quelque chose que le serpent n'est pas un animal qui fait partie de la nature du monde. Il fait comme les hommes. Le serpent, il a une particularité, c'est quoi? C'est il a des relations comme les hommes. C'est-à-dire que c'est quoi un homme? Un homme, c'est quelque chose qui est extérieur au monde. C'est par définition. Il répond à des règles qui sont extérieures au monde. Il répond pas à des règles qui font partie de la nature. Donc toi, Yavan, quand tu viens et tu me dis oui tous les 3 ans, normal, parce que tu peux pas analyser plus loin. Mais nous, Chokhmah de la Torah, elle est plus grande. C'est ça qu'il lui dit à la fin. Il lui dit, mais la Chokhmah de la Torah, elle est plus grande. Pas en tant que genre prétention. Elle est plus grande par définition. Et donc, du coup, Yavan, lui, il peut pas voir plus que 3 ans. On va voir c'est quoi plus que 3 ans après, on verra. Mais ça veut dire, ouais, juste pour donner déjà un petit peu, ouais, juste pour donner un petit peu, c'est-à-dire, il y a marqué, ouais, la Gemara dans Sanhedrin et ramène, que quoi, qu'à la fin des temps, quand le Mashiach viendra, juste avant que le Mashiach il arrive, il y a marqué que pendant 9 mois, ouais, Jérusalem et Israël sera pris par les nations. Le royaume des nations, qu'on apprendra Israël pendant 9 mois. Ouais, et le Gaon de Vilna il ramène, dit pourquoi pendant 9 mois? Parce que 9 mois c'est le temps d'une gestation de l'homme, c'est-à-dire que c'est pour faire accoucher l'homme. Ouais. Il dit c'est exactement la même chose. Ouais. C'est-à-dire pourquoi, c'est quoi dont on parle ici? La naissance du Mashiach, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que on parle de la naissance du Mashiach. C'est ça le sujet. Ouais. Et donc, lorsque les Grecs, ouais, ils te parlent que, qu'elle accouche au bout de 3 ans, ouais, et que Rabbi Yochanan Ben Chanina te dit non, elle était déjà enceinte, ce qui veut dire c'est quoi? C'est que, ouais, en vérité, dans la gestation d'un fœtus, on peut avoir une réalité, ouais, où le fœtus, il part avant la fin de sa gestation. Il peut partir avant la fin de sa gestation. C'est-à-dire que le danger, c'est d'être mapile, c'est-à-dire de perdre l'enfant. C'est de perdre l'enfant. Et donc, c'est-à-dire, ce qui veut dire ici, Rabbi Yochanan Ben Chanina, c'est quoi? C'est de la conception de Yavan. Ouais. C'est qu'en vérité, ben, ils ont fait accoucher le Mashiach trop tôt. C'est ce désir de vouloir faire accoucher le Mashiach trop tôt. Lorsque tu le fais accoucher trop tôt, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il meurt. Il disparaît. Ouais. Et c'est pour ça, il dit, bon, on verra ça dans le Gaon après, mais c'est-à-dire, ouais, quand il lui dit non, elle avait déjà 4 ans de gestation, c'est parce que le 5e mois, hein, c'est connu, ouais, que le 5e mois, hein, c'est toujours le mois où il y a un danger de perdre l'enfant. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un mois, il dit le Gaon, il explique comme ça, il dit que c'est un mois où l'enfant il est entier, le oubar il est complet. Ouais, c'est-à-dire qu'il a terminé tous ses processus. Après, au 6e mois, s'entament de nouveaux processus. Ouais, c'est-à-dire les poumons, les machins, etc. Ouais. Mais quand il termine le 5e mois, ouais, il termine ce 5e mois, et c'est pour ça que l'enfant il est viable le 6e mois. À partir du 7e mois, c'est mort. Ouais.
enfin, c'est dangereux. C'est-à-dire pourquoi? Parce que, effectivement, le 5e mois, c'est le mois où on a terminé il est entier, il est complet. Et le propre du Yetzer Hara, c'est que lorsque tu es complet, tu prétends être prêt. Je suis prêt. Si je suis complet, je suis prêt. J'ai plus besoin de personne. Donc, qu'est-ce qui se fait? Tu demandes à sortir. Je suis prêt, les gars, je veux sortir. Ouais. Sauf que tu sors trop tôt et tu meurs. Ouais. Ça, c'est la prétention d'un Mashiach qui veut sortir trop tôt. Ouais. Quand tu fais sortir le Mashiach trop tôt, à la fin, ça finit par des catastrophes. Ouais. Alors, j'ai pas très bien compris cette phrase, mais j'avais lu quelque chose comme ça dans l'écouter moi reine de Nachman Bessel. Ve'afta lecharecha kamocha. Il fait une allusion à tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, il dit pas ton prochain, il dirait après c'est le mal. Une autre façon de. Tu connais ça? Et alors? Et alors, comment aborder ça par exemple ici? Parce que tu aimeras le mal, enfin tu aimeras, c'est-à-dire tu aborderas le mal comme. Tu l'aimeras. Ouais. Tu aimeras le tu mal. l'aimeras comme toi-même. Comme toi-même. Bah, là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Et effectivement, c'est-à-dire ce qu'il faudra dire dans cet enseignement-là, c'est un enseignement qui est dangereux. C'est là où on voit un petit peu le danger de certains enseignements. C'est quoi? C'est que tu peux très bien tomber dans l'idée que effectivement le mal est nécessaire et qu'il devient utile, etc. En réalité, dans ce qu'il faut comprendre ici, c'est justement le désir d'être mitraber. Ouais, ve'ahavta, aimer le mal comme soi-même, c'est en vérité vouloir désirer le mal qui est extérieur à soi, c'est ça ve'ahavta, ouais, comme soi-même, pour justement chasser le mal. Je vais donner un exemple. On a parlé de Yishai. Ouais, Yishai qui est le Nachash, il est appelé Nachash. Le Hari Akadosh, il dit comme ça. Il dit Yishai, le mot Yishai, en vérité, ouais, c'est Yesh dans les deux sens. Yesh de droite à gauche et Yesh de gauche à droite. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Mashiach, ouais, le Nachash, le Mashiach, en vérité, c'est la connexion des deux Yesh. Ouais, du monde qui est visible et du monde qui n'est pas visible. Ouais. Le monde niglé, le monde Ne'elam. Le monde visible et le monde pas visible. Ouais, et c'est ce qu'on appelle, ensemble, Yesh, c'est Gematria. Keter, c'est la couronne. La couronne. C'est-à-dire que la royauté dans le monde se révèle par la connexion des deux Yesh. Ouais, le Yesh d'en bas, le Yesh visible, et le Yesh invisible. Ouais. C'est-à-dire que donc on retrouve cette réalité-là, ouais, qui est incarnée par Yishai et par le Nachash et par le Mashiach, qui est que en vérité, le monde visible dans lequel on vit, ouais, doit forcément, séparer, c'est-à-dire témoigner d'un Yesh qui est séparé de son propre monde. Lorsque tu inclus dans le Yesh visible tous les Yesh possibles, tu peux plus rien faire, tu peux plus avancer. Pourquoi? Parce que tu témoignes plus d'un Yesh qui est Ne'elam, qui est caché. Ouais. Et c'est exactement la même chose. Lorsque tu parles du mal, le mal, encore une fois, c'est dangereux. C'est-à-dire, il faut faire très attention aux enseignements, trop faciles et trop abordés de manière légère. Ouais. C'est-à-dire, quand tu parles du mal, le mal ne peut pas être nécessaire, ne peut pas être utile. C'est impossible. D'accord? Le mal est une apparition, c'est quelque chose qui, par définition, est extérieur à notre monde. Il n'existe pas. Alors, tu peux répéter comment on comprend la phrase? Donc, de ce fait, Ve'ahavta, c'est l'interprétation de Ve'ahavta l'Re'acha. D'ailleurs, ce serait intéressant de comprendre pourquoi il a compris Re'acha, ouais. Mais Re'acha, ouais. C'est-à-dire que, en vérité, si tu veux être médouillac, c'est-à-dire si tu veux être précis, l'autre, en vérité, ce qu'il incarne, c'est quoi? C'est cette dimension d'un Yesh qui est extérieur à toi. D'accord? Moi, je suis un Yesh, lui, c'est un Yesh. D'accord? Sauf que, sans l'autre, tu ne peux pas découvrir ton vrai Yesh. Ce Yesh-là qui est connecté à la racine, c'est-à-dire au Yesh qui est extérieur au monde. Un homme, il est composé d'un physique, d'un corps et d'une âme. Ouais. Ce corps-là, c'est quoi? Nous, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On est Yavan, on est grec. On témoigne de ce qu'on voit. On travaille avec ce qu'on voit. Sauf que ce qu'on voit nous permet de révéler ce qui ne se voit pas. Ouais. D'accord?
Maintenant, comment je fais pour révéler pleinement ce que je ne vois pas? Ouais, c'est la limite que l'autre m'impose. Sartre, il disait, ouais, l'autre c'est le mal. Pourquoi l'autre c'est le mal? Parce qu'il m'empêche d'être mon yesh matériel pleinement, comment dire, accompli. Sauf que pour nous, non, au contraire, c'est ce que tu dois aimer chez l'autre. Ouais, c'est le rat qui t'impose. C'est-à-dire, c'est le rat qui est extérieur à toi, qui définit tes limites et qui te permet de découvrir le yesh qui est caché de toi. Donc là-bas, faut pas l'entendre comme le mal, Ouais, d'accord. Comme une limite. Le mal, toujours, le mal, jamais le mal. D'ailleurs, le mot ra, en hébreu, ça vient du mot raoua, ça veut dire bancal. C'est-à-dire, il n'y a pas de consistance. Le mal, par définition, n'a pas de consistance. Ça, c'est en fait, si tu dépasses cette limite, c'est là où tu fais naître soi-disant un mal qui n'existe pas. C'est-à-dire que l'autre, en vérité, se révèle. Et c'est ça qu'il faut comprendre, l'enseignement. C'est comme ça qu'il se comprend, parce que quand tu dis Aftal et Racha comme et tu me dis non, j'ai une interprétation, les gars, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais en vérité, tu aimeras le mal comme toi-même, ça veut rien dire. Ce que tu es en train de me dire. Ouais. Il faut garder le fait que c'est ton prochain, mais ton prochain te renvoie à un mal qui te renvoie à cette nécessité d'aimer l'autre. D'accord? C'est-à-dire la limite qui t'impose. Ra, en vérité, en hébreu, ça vient du mot raoua, c'est-à-dire cette fragilité. Ouais, raoua, ça veut dire bancal. Tu peux pas mettre pied, quoi. C'est-à-dire, t'as pas où te poser de manière sereine. Ouais. Donc, encore une fois, ouais, on va terminer avec cette idée-là. Yishai, ouais, ça vient du mot yesh, mais 2 fois. Yesh de droite à gauche et yesh de gauche à droite. Ouais, pour te dire que quoi? Que Yishai, qui est appelé Nachash, et qui est celui qui engendre le Mashiach, ouais, eh ben, en vérité, ce qu'il incarne, c'est quoi? C'est la réunion des 2 yesh. Le Nachash, lorsqu'il accouche d'un Nachash, ouais, et quand est-ce qu'il accouche pas d'une Mashiach, qu'est-ce qu'il fait? Le travail du Nachash, c'est de séparer ces 2 yesh. C'est le travail de Amalek. Amalek, il vient et te dit, moi, je vois qu'un seul monde, les gars. Hein. Je vois pas 2 mondes. C'est-à-dire, c'est de nier pleinement le fait que quoi? Que l'homme est une double réalité. Ouais. C'est ça le travail du Nachash. C'est-à-dire que, à l'endroit même où le Nachash, ouais, crée un lien entre les 2 yesh, et qui fait la continuité, à cet endroit-là même, le Mashiach, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un lien entre les 2 yesh, qui, au contraire, témoigne d'une séparation. C'est-à-dire, qui témoigne d'un lien qui procède de 2 natures différentes. D'accord? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Là où le Nachash, il existe, le Mashiach, il est là. Ouais. Et on le voit dans l'histoire des hommes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est-à-dire, on est dans le piège du Nachash de manière, comme on n'en a jamais été. C'est incroyable. C'est-à-dire, quelqu'un qui a les yeux ouverts, il voit pleinement ce qui se passe. C'est-à-dire, notre réalité du peuple juif d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est une réalité qui a rendu nécessaire la Shoah. C'est-à-dire, il faut bien se le dire. C'est-à-dire, nous, on se défend d'exister. On se défend d'exister. Ouais. En disant quoi? Mais comment tu peux être antisémite aujourd'hui? Il y a eu la Shoah. Attends, c'est quoi cette faiblesse? Comment tu peux être antisémite? Il y a eu la Shoah. Comment tu peux être antisémite, Birklal? Les juifs, sans les juifs, il n'y a pas de monde. J'ai besoin de la Shoah, moi, pour exister. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé un mal qui n'existe pas pour pouvoir te faire exister. Pour te faire... Et ça, c'est le piège du Nachash. C'est le piège du Nachash. C'est le Nachash qui a fait ça. Et donc, du coup, découle de cela la nécessité d'une délivrance. Le Mashiach, il est déjà là. On est déjà dans le début d'une délivrance. Atralta Degeboula et compagnie. Ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est intimement lié. Tu peux pas faire autrement. Lorsque tu commences à rentrer le mal dans la logique de l'histoire, tu es obligé de dire que tu es délivré. Ou en tout cas, un petit peu. Ouais. Non. Le Mashiach, c'est quelque chose qui apparaît comme extérieur au monde. Et tu vois bien que toutes les preuves du peuple juif, ça a été ça dans toute l'histoire. À chaque fois, il a voulu un Mashiach. À chaque fois, il a voulu un Mashiach. Ouais, les gens, ils savent pas ça, mais c'est-à-dire, l'histoire, elle est claire. Jésus, c'est un problème juif, c'est pas un problème goy. Jésus, c'est un problème juif. Jésus, il est né d'un problème juif. C'est un Mashiach qui a été
comment dire, pensé comme Mashiach par les Juifs. C'est pas, ils sont arrivés, ouais, il faut savoir qu'il y a eu 300 ans entre Jésus et Édom, entre l'empire de César. Ouais, Rabbi Yoshua ben Hanania était donc la troisième ou quatrième génération après, 4 ou 5e génération après Jésus. Donc là, on est au début de César, c'est-à-dire, il s'est passé un temps quand même, il s'est passé du temps. C'est-à-dire que, et toute l'histoire des faux messies, c'est l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire, à chaque fois, est-ce qu'on va faire naître le Mashiach ou on va pas le faire naître? Est-ce qu'on va, comment dire, être sur la piste du Nachash ou on va être sur la piste du Mashiach? Et t'as pas le droit, toi, Chacham de Yehuda, c'est-à-dire, toi, le Chacham de Yehuda, t'as pas le droit de dire que le Mashiach naît au bout de 3 ans. Tu peux pas dire que le mal coexiste avec le Mashiach, c'est pas possible. Si tu dis ça, ça veut dire que tu penses que le Mashiach est intérieur au monde, tout comme le mal est intérieur au monde. Bah oui, il y a le mal qui est là, mais il faut le gérer, on va faire mieux, on va s'améliorer, un truc. Si tu fais ça, c'est bon, il n'y a plus de Mashiach, tu peux plus croire en Mashiach, c'est plus possible. D'accord? Et donc, par conséquent, tu nies profondément, c'est d'ailleurs le combat qui est aujourd'hui, c'est de nier profondément la Chorma de la Torah. On a une Chorma qui est beaucoup plus utile, qu'on peut faire mieux avec aujourd'hui, d'accord? Parce que la Chorma des Juifs, elle est un peu poussiéreuse et bon, ça y est, basta, ouais. C'est-à-dire, t'as rien compris, c'est pas une question de modernité ou pas de modernité. C'est une, elle témoigne d'un extérieur, l'autre, elle témoigne d'une limite. D'accord? Et Chacham de Yehuda, elle est supérieure à la Chorma d'Yavan. Elle est supérieure par définition. D'accord? Donc voilà, on a amorcé, comment dire, le sujet, en tout cas, dans la question. C'est important de bien, comment dire, quand on étudie la Gemara, de savoir exactement quelle est la question d'origine. La question d'origine, c'était celle-là. Ce qui va, comment dire, amorcer tout le débat, c'est-à-dire ce qui va rendre possible la rencontre entre Rabbi Yoshua ben Hanania, qui est le Chacham de Yehuda, la Chorma de la Torah, avec la Chorma du Yavan, avec la Chorma du grec, c'est cette question-là. C'est cette question-là. De savoir tous les combien de temps le serpent il accouche. Ouais, c'est cette question-là. Et la réponse est cette question. Parce que toi, maintenant que t'as dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, que quoi? Que tous les 7 ans, le serpent il naît, et que la Chorma de la Torah elle est supérieure à celle de Yavan, c'est maintenant ça qui va faire que tu vas aller chercher les Yavan. C'est ça. Donc c'est cette question-là qui définit toute la, comment dire, tout le rapport de la Chorma de la Torah à la Chorma de Yavan. D'accord? Donc c'est important comment dire, de bien définir la chose. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que ça aussi même, c'est-à-dire dans notre rapport au Nachash, au Yetzera, c'est-à-dire que le Nachash, le Yetzera va toujours aller chercher le vide que tu as laissé. Ça veut dire que là où tu es en déprime, ouais, là où tu es en déprime, c'est-à-dire là où tu n'es plus dans l'espoir. C'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est cette capacité à tendre un extérieur, à tendre quelque chose qui n'est pas là. Là où tu laisses un Yehush, là où tu laisses un désespoir, c'est là où le Nachash se faufile. Il crée une connexion et il vient et te dit voilà, c'est quoi le monde dans lequel tu vis? C'est un monde qui est fait de mal, qui est fait de ci, qui est fait de ça. Et toi, bah, tu dois être mieux, tu dois mais tu dois t'améliorer. Mais tu peux pas, t'es prisonnier. Un homme qui, comme on le sait, nos sages ils nous ont toujours enseigné que qu'un homme qui pense se mesurer au mal, il est foutu. C'est pas possible. Et d'ailleurs, on peut pas traiter le mal en l'affrontant. C'est pas possible. On peut pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on en arrive à des absurdités qui te disent que oui, effectivement, un homme qui a des pulsions, on peut pas traiter ses pulsions, etc. On peut juste lui donner des médicaments et l'enfermer et lui donner un traitement de cheval, mais on peut pas le libérer de ses pulsions. Ça, c'est une parole de grec. C'est une parole grecque. Pourquoi? Parce que comme eux, ouais, ils font accoucher le Mashiach au bout de 3 ans, donc du coup, forcément, ouais, le Yetzerara fait partie de l'homme. Donc tu peux pas le gérer. Et ils ont raison. Tant que tu conçois le mal comme étant partie intégrante du monde et de l'homme, tu peux pas le gérer, c'est impossible. Par contre, il y a une solution. C'est quoi? C'est d'arriver, par l'étude de la Torah, d'arriver à témoigner d'un monde où le mal n'existe pas. Le mal, il est extérieur au monde.
Ah, et s'il y a mal qui apparaît, c'est parce que, encore une fois, on est déconnecté de cet extérieur. D'accord ?